Rwanda, cette vie me mène à la dérive. Allo Sissi, no Sissi, ah Sissi. Salut, je suis Angie Bling, le choc dans mon mind, l'enfant de Maman Babi. Je suis artiste, auteur, compositeur, désormais producteur et entrepreneur. Pour s'en sortir, tu sais, souvent c'est dingue. Mais faut bien mettre quelque chose dans l'assiette. Aujourd'hui on m'arrête, je crois que c'est les voisins qui ont vendu la mèche. J'ai une fille à la crèche, est-ce que ça vaut le coup de continuer les nids? Bah c'est pas la vie, zap la vie du Fanks. Et bah faut réfléchir, Roya c'est pas une vie. Bah j'ai commencé, je pense que j'avais 11, 12, 13 ans. C'était en 2000, je sais plus, hein, franchement. En tout cas, c'est qui m'a poussé. J'aimais la musique depuis, j'ai toujours voulu faire ça. Après, je pense que c'est les situations aussi de mon passé, de mon enfance, qui m'ont poussé à déclencher dans le rap et commencer. Au début, je voulais faire comme Michael Jackson quand j'étais plus petit. Et après, je me suis mis dans le rap parce que j'avais tellement de choses à dire. Et la chanson s'est limitée un peu à l'amour, entre griffes. En temps, moi, je voulais parler de mon vécu, de beaucoup de choses. Et le rap concordait avec ce que je voulais faire. C'est pas tellement, on va pas dire un déclic, c'est un ensemble de choses qui m'ont poussé à agir, à choisir le rap en fait. Je voulais dire tellement de choses, j'étais très casanier, très cachetier, donc je voulais tellement raconter des trucs que je me suis dit il faut que je choisisse le rap. Au moins le rap, je vais véhiculer beaucoup de messages. Parce que la chanson, c'était un peu plus l'amour, les déceptions d'amour, etc., etc. Sinon, je suis aussi un amoureux de la musique, du chant. Je suis en boîte, je fais le show. Un petit me dit qu'il veut mon t-shirt. Il me dit grand, veut me donner. Un me 7, je vais afficher. Tu me connais, toujours en train de bouder. Il me dit grand, moi je mange l'anchamo. On aurait dit c'est le goûter. Ta. C'est pas seulement la bouche, petit. Voici le t-shirt, petit. Dis-nous maintenant la charme, petit. Ta. Il me dit grand, je suis un petit 17. Si tu me donnes un M7, je te sors le pas du siècle. Tendance. Déjà, moi, je m'inspire de tous les faits de société. J'ai pas de limite côté inspiration. À la base, je suis un rappeur. Aujourd'hui, je fais du chant, de l'afro, de l'afrobeat, du reggae, du raga. Ça dépend de comment l'instrumental va me passer par la tête, comment ça va sonner dans ma tête et par rapport au message que j'aurai envie de véhiculer. Tendance. Voilà, maintenant je suis debout. Obligé d'applaudir. À base de ça. Non, le petit là c'est un génie. Il emmène à gauche, il emmène à droite. Pantalon sauté, Jean Grand, c'est le manquement. M7 est dans son esprit. C'est la marque des génies. Tara demande à Malik. Il me dit grand, ça c'est petit. Ah, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui oublient que les artistes, c'est aussi des humains. Voilà, le plus souvent, les réseaux sociaux, c'est bien, ça nous aide à mieux nous exprimer, à être indépendants, mais c'est aussi mauvais parce que tout le monde se permet de dire ce qu'il veut sur les réseaux, sur les pages. Moi, par exemple, je suis très pointilleux sur mes pages, je lis les commentaires. Parfois, il y a des commentaires méchants, il y a des commentaires pas bien. Donc, c'est le quotidien, mais après, quand tu aimes quelque chose, tu aimes la chose avec ses bons et ses mauvais côtés. Donc, on fait avec, mais souvent, il y a des gens qui ont tendance à penser que les artistes ne sont pas des êtres humains normaux en fait. Et c'est très décevant. Révélation en Afrique centrale 2017. Artiste hip-hop solo de l'année 2022. Beaucoup de morceaux. Beaucoup de tournées africaines. La tournée européenne, il y en a plein. Si on commence à citer, on va être là jusqu'à demain. Bien sûr, il y a beaucoup de projets. Voilà, il y a le côté musical, il y a le deuxième album qu'on est en train de préparer. Il y a beaucoup de tournées qu'on est en train de préparer. Et côté humanitaire, on est en train de se battre pour venir davantage aux enfants démunis dans les 4 coins du monde. Mais comme les projets ne sont pas encore entre griffes finis, donc je ne peux pas trop m'avancer là-dessus. Si j'ai un message en général à faire passer, je vais faire référence à mon nouveau clip. C'est la Berry, où j'essaie de demander aux jeunes de prendre conscience par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas dans les 4 coins du monde, mais au Gabon, ces dernières années, la délinquance, la drogue, l'illicite, et s'accentue de jour en jour en fait.
Et dans mon nouveau titre qui s'appelle La Berry, j'essaie de dire aux jeunes que le chemin de ça, c'est soit la prison, soit la mort. Donc aujourd'hui, je vais répéter ça. La délinquance et l'illicite, le seul chemin, c'est soit la prison, soit la mort. Et c'est pas bien pour vous. Vous avez un meilleur avenir. Vous pouvez mieux faire. C'était Anti-Bing le choc.